Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. Dans une prison à Ottawa. Connue à l'origine sous le nom de Carleton County Jail, la prison d'Ottawa a ouvert ses portes au milieu du 19e siècle. Ce bâtiment de style géorgien accueillait en moyenne 400 détenus dans des conditions humaines et sanitaires déplorables, à tel point qu'elle fut fermée en 1972. Ces détenus furent transférés dans un nouveau centre de détention à l'est d'Ottawa. L'année suivante, la prison fut reconvertie en hôtel spartiate, l'ancienne prison d'Ottawa du comte de Carleton, en activité de 1862 à 1972. La prison à sécurité maximale du comté de Carleton a accueilli des milliers de détenus pendant ses 110 ans d'ouverture. Certains d'entre eux étaient là pour des crimes ou vols, mais une bonne partie était là pour toute autre raison. À l'époque, la prison accueillait des SDF, des malades mentaux, des personnes endettées, des pauvres ou encore des gens arrêtés pour ivresse. La prison avait donc le rôle d'assistance sociale, ou encore de cellule de dégrisement. La dernière pendaison publique dans cette prison aura lieu en 1869, mais on y reviendra un peu plus bas dans l'article. Officiellement, 3 détenus ont été pendus dans cette prison, mais officieusement, il y en aurait plus d'une centaine. En effet, lors des travaux de la construction du pont Mackenzie King en 1954, plus d'une centaine de cadavres ont été retrouvés. C'est visiblement là que se trouvait le charnier, officieux, de la prison. La prison fermera ses portes en 1972, en raison des conditions de détention inhumaines. 6 mois plus tard, le groupe Waldra Stalling rachète le bâtiment et en fait une auberge. L'ouverture de l'auberge s'est faite si rapidement, que peu de travaux y ont été effectués. C'est pourquoi la prison n'a finalement pas tant changé de l'époque et qu'on y trouve de nombreux éléments carcéraux. Arrivé à l'auberge. Dès notre arrivée devant l'auberge, on se sent tout de suite emporté par l'histoire de ce bâtiment lugubre. On aperçoit un pilori dans la cour, le ton du séjour est donné. L'accueil est super cosy et la réceptionniste est adorable. Merci au personnel de ramener un peu de chaleur dans ce lieu si froid. La réceptionniste nous donne la clé en nous disant « Vous avez la cellule 405 au 4e étage, bon séjour ». On monte les escaliers en fer, l'ambiance est vraiment très étrange. On pousse une lourde porte en bois clouté, et nous arrivons sur notre étage. On se croirait vraiment en prison. Webin, d'un côté c'est un peu ça le concept. C'est comme dans tous les films et reportages que j'ai pu voir, les cellules sont alignées côte à côte, les portes en fer grinçant, le sol est froid. On entre dans notre cellule, c'est vraiment super glauque. J'ai l'impression d'être un taulard. À l'intérieur, on trouve que le strict minimum, un lit double, un chevet avec une lampe, une petite commode, et c'est tout. D'un côté, ça reste déjà 100 fois mieux que ce qu'avaient les anciens détenus, donc on va pas se plaindre. Jusqu'en 1888, les détenus n'avaient même pas de lit et dormaient à même le sol. De plus, il n'y avait aucun accès d'eau ou de toilette dans la cellule, les détenus faisaient leurs besoins dans un pot surnommé le pot de miel. La porte de notre cellule est faite en barreaux, une petite plaque métallique a été placée pour donner un peu d'intimité aux clients, mais il n'empêche que tous les sons passent à travers. Ainsi, on entend son voisin de cellule ronfler, ou encore des personnes discuter ou prendre leur douche. Les toilettes et les douches sont communes et se trouvent sur notre étage, elles sont spacieuses et propres. Le long des couloirs, on peut lire de nombreux panneaux explicatifs sur la prison en français et en anglais, c'est super intéressant d'en apprendre plus sur la dure vie qu'avaient les détenus. Visite guidée de l'ancienne prison. Pour tous les clients de l'auberge, le petit déjeuner et la visite guidée de la prison sont inclus. La visite a lieu tous les jours à 11 h en anglais seulement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ou si vous n'avez pas la possibilité d'être à l'auberge à 11 h, vous pouvez visiter l'auberge librement, et lire les panneaux d'affichage d'informations situés sur chaque étage. D'ailleurs, c'est vraiment en visitant par soi-même qu'on en apprend le plus. La guide sert plus à nous guider dans le bâtiment et nous raconter quelques anecdotes, mais c'était très intéressant. On commence à l'étage inférieur, à côté de l'actuelle salle de petit déjeuner et cuisine. On découvre une cellule d'isolement comme il y en avait à l'époque pour punir les détenus.
Il pouvait être enfermé là de 1 jour à 6 mois. Sans fenêtre, et dans l'obscurité complète, ça fait froid dans le dos. Dans le couloir, on voit une grande fenêtre avec des barreaux de fer. La guide nous explique qu'à l'époque, il n'y avait pas de verre à la fenêtre, et seulement des barreaux. On peut donc s'imaginer combien il devait faire froid dans la prison durant l'hiver. Une bonne partie des détenus placés à l'isolement finissaient souvent morts dans la cellule, morts à cause du froid. On poursuit la visite en montant vers le 8e étage, c'est la partie du bâtiment la plus hantée, le couloir de la mort. C'est là que se trouvaient les 4 cellules des condamnés à mort. De gauche à droite, les cellules étaient numérotées de 1 à 4. Le condamné à mort arrivait dans la cellule 1, et petit accent grave petit, on le décalait vers la dernière cellule à droite, la cellule 4. Ainsi, il comprenait petit accent grave petit que l'heure fatale arrivait. Le jour de la pendaison, il sortait donc de la cellule numéro 4 et passait devant les 3 autres cellules. De ce fait, les détenus encore en cellule savaient que leurs collègues partaient pour de bon. Je n'ai pas ressenti de fantômes ou encore d'esprits dans cette partie-là de l'édifice, mais une chose est sûre, l'ambiance et l'atmosphère étaient pesantes. On poursuit vers le plus dur, la potence. C'est là qu'étaient pendus les condamnés à mort. Jusqu'en 1869, les pendaisons dans la prison étaient publiques. Comme vous pouvez l'imaginer, on accrochait la corde autour du cou du détenu, et on ouvrait la trappe dessous afin qu'il soit pendu. À l'époque, lors des exécutions publiques, les volets étaient ouverts afin que tout le monde puisse voir la pendaison. En avril 1869, la pendaison de Patrick Whelan a fait venir plus de 5000 personnes assister au spectacle. C'était la dernière exécution publique et officielle dans cette prison. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de télévision, et ce type d'événement est très prisé. Patrick Whelan a été pendu pour avoir assassiné le politicien Thomas D'Arcy McGee. Mais en 1972, on retrouve un indice, prouvant son innocence. Finalement pendu à tort et injustement, son fantôme serait aujourd'hui toujours présent dans l'auberge. Certains disent que son fantôme hante encore les cellules de la prison, qui a d'ailleurs été présentée dans l'émission de Burley Ghost T sur le paranormal. À ce jour, l'ancienne prison convertie en auberge compte parmi les endroits les plus hantés du Canada. Un avis sur ce séjour insolite: il faut se rendre dans cette auberge pour vivre une réelle expérience, c'est comme ça que vous en profiterez à fond. Je pense qu'une nuit est suffisante pour découvrir l'ambiance et le lieu. Étant donné que les cellules ne sont pas du tout insonorisées, normal, on entend tout ce que font les voisins, et inversement, donc ne venez pas dormir ici pour concevoir votre 3e enfant. La réception est ouverte 24h/24, donc c'est très pratique. On peut également déposer ses bagages gratuitement. Malgré le bruit des autres clients vers minuit ou tôt le matin, on réussit à dormir une bonne partie de la nuit. Sourire blanc, ce que l'on aime. L'expérience de passer une nuit dans un lieu historique, la visite guidée gratuite et la possibilité de visiter la prison librement grâce aux infos affichées, la localisation en plein centre-ville, à 5 minutes à pied du marché Baye et 15 minutes du Parlement, le personnel de l'auberge, super sympa et accueillant. Ce que l'on a moins aimé. Le petit déjeuner, je l'ai trouvé un peu décevant et simple. Le froid, j'ai eu un peu froid la nuit dans la cellule, la couette n'était pas suffisante, mais j'aurais pu en avoir une supplémentaire si je l'avais demandé. Le matelas. Je sentais chaque ressort du matelas dans le dos. Le manque d'isolation et de confort ne compte pas comme des points négatifs. Tu dors dans les locaux d'une ancienne prison, ne t'attends pas à des services de grands hôtels. C'est une auberge, pas un hôtel 5 étoiles. Quelques infos. Site web, Ottawa Jai Hostel. Ou, 75 Nicolas Saint, Ottawa. On K1N7B9 dans le centre-ville. Camp, ouvert tous les jours et 24h/24. Choix d'hébergement, cellule double, cellule simple, chambre privée avec salle de bain privée, dortoir 4/6/8 lits, le petit déjeuner, la Wi-Fi, l'accès à la cuisine et la visite de la prison sont toujours inclus. Combien? La nuitée pour 2 et taxes incluses coûte environ 91$, soit environ 60€. Les tarifs varient selon le type de logement et la période. Si vous passez à Ottawa, n'hésitez pas, c'est une expérience unique qu'on ne peut pas faire partout. Pauline pour soif de voyage, dans lequel il était possible de louer un lit pour $1 la nuit.
Après plusieurs levées de fonds, d'importantes rénovations ont été effectuées au niveau du chauffage, de la lumière et de la plomberie. Il est aujourd'hui toujours possible de dormir dans les cellules de cette prison, qui ont été conservées plus ou moins en l'état pour une expérience plus vraie que nature, en choisissant un niveau de confort plus ou moins important. Mieux vaut cependant avoir le cœur bien accroché. La prison a été le théâtre de l'exécution par pendaison de Patrick J. Whelan, accusé d'avoir assassiné le célèbre politicien Thomas D'Arcy McGee. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous, c'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, à demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Ouais, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Venez d'écouter le sujet surprise. Le sujet surprise.
présenté par Hélène. et Manu. pom 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 pom.